ما كنسمعكمش. دابا مزيان. لا كنسمعوك مزيان دابا سي احمد. المشكل في الصوت. ممتاز دائما ممتاز. كتسمعوني؟ لا مازال ما كنسمعكمش استاذ الفاضل. انا كنسمع. faut activer le micro. faut activer le micro je pense. قالوا لي بلا كيسمعوك هما. تفضلوا الاستاذ تفضلوا. واخا شكرا. مرحبا الاستاذ بوكوس. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier mes collègues et amis, Monsieur le ministre délégué, Monsieur Bouawicha, et Monsieur Omar Halli, président de l'université Qadi Iyad d'Agadir. Je voudrais vous remercier pour cette invitation et pour l'occasion que vous me donnez pour exposer un certain nombre d'informations concernant l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture Amazigh. Et je voudrais vous entretenir notamment sur ce que nous essayons de faire dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la création et dans celui de l'édition. Avant cela, je voudrais verser à ce dossier sur le salon virtuel qu'organise donc le ministère chargé de l'enseignement supérieur pour dire combien cette expérience est importante pour nous, importante pour les institutions qui travaillent dans le domaine de la recherche et de la formation. Et également, elle est importante parce que elle nous met face à un certain nombre de défis qui sont relatifs aux conditions difficiles, aux contraintes qui sont dures pour nous tous, mais qui nous imposent de trouver d'autres moyens, d'autres voies pour continuer à travailler. Et ces conditions de travail, bien évidemment, elles sont inédites pour nous tous, mais je crois que notre intelligence collective va nous permettre de dépasser certaines contingences et nous obliger également à faire preuve de créativité pour trouver d'autres modalités de communication, d'autres modalités de travail. Alors, si nous avons opté pour cette expérience de salon du livre, mais virtuel, est-ce à dire que c'est la fin du livre, que c'est l'ère de la prédominance du numérique? Oui et non. Oui, si on s'aperçoit que beaucoup de lecteurs ont perdu le goût de la lecture, peut-être pas dans ces conditions de pandémie, mais d'une manière générale, le livre a tendance à ne plus être un moyen de culture et un moyen de loisir préféré. Et c'est donc le numérique qui essaie progressivement de prendre sa place. Cependant, j'abonderai dans le sens du professeur Edgar Morin, qui a dit que le livre demeure irremplaçable pour l'accès à la culture. Alors, en effet, nous essayons tous de nous cultiver par le moyen du livre, le livre scientifique, le livre, on va dire, qui a un caractère encyclopédique. Et pour nous, donc, nous sommes devant un challenge. Et ce nouveau challenge, peut-être qu'il est en train de nous pousser progressivement vers le numérique et vers le virtuel. Est-ce que c'est une question? Est-ce que nous sommes à la fin de la civilisation du livre? Est-ce que nous sommes déjà dans la civilisation
du numérique, de la médiologie, comme l'appelle notre philosophe Debray, Régis Debray. Ça, ce sont des questions qui valent, à mon avis, le coup, hein, qui sont intéressantes pour notre réflexion à tous. Alors, si j'en viens maintenant à l'IRCAM, pour nous, cette opportunité, elle est importante, évidemment, parce qu'elle nous permet d'ancrer l'IRCAM dans le monde universitaire. Nous sommes avant tout une institution qui fait de la recherche, une recherche un peu particulière, j'en parlerai dans un instant, mais cette opportunité signifie pour nous que l'Institut royal de la culture à Mézir, avec l'intégration du Conseil national des langues et de la culture marocaine, ça va nous imposer aussi une certaine ouverture qu'il est tout à fait opportun d'essayer d'exploiter de manière positive. Alors, c'est aussi une occasion pour démontrer que l'amazigh, c'est aussi une langue écrite. Bien souvent, on en parle comme étant une langue parfois exclusivement, parfois essentiellement orale. Et pour revenir un peu à la théorie de Régis Debray, je peux dire que notre culture, notre langue vit des moments marqués d'un paradoxe assez saisissant, puisque nous sommes fondamentalement dans la logosphère, dans la sphère de la parole, mais déjà avec l'adoption de la graffiti finard, avant la graffiti finard, peut-être il faut dire aussi que la recherche et la création se sont faites en d'autres graphies. Déjà au Moyen-Âge, l'amazigh était écrit en caractère arabe, mais à partir du 19e siècle, l'amazigh, la littérature orale amazigh était transcrite par le moyen de l'alphabet latin. Donc, nous avons ainsi intégré la sphère de la graphologie, de l'écriture. Mais pour nous, à peine avons-nous entamé un peu, si vous voulez, cette sphère de l'écriture, et voilà qu'il faut la quitter pour aborder la sphère de la vidéo et après la sphère du numérique. Donc, vous voyez combien l'amazigh subit la pression de l'évolution historique, des phénomènes que, par exemple, les sociétés occidentales ont connus pendant des centaines d'années avant d'avoir accès à l'écriture, puis après avoir eu accès à l'écriture, elles sont déjà confortablement installées dans la sphère de la vidéosphère et dans le numérique, mais progressivement, alors que nous sommes acculés donc à accepter ce rythme effréné du développement de l'histoire de l'humanité. Et donc, nous sommes obligés en quelque sorte de prendre le train en marche. Et c'est ainsi que l'IRCAM s'ouvre progressivement au numérique. Et bien évidemment, le numérique permet de communiquer avec le plus grand nombre. On le voit très bien avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'acteurs qui écrivent en langue amazigh, qui s'expriment oralement en langue amazigh, et on voit un peu la créativité, l'effervescence de la créativité artistique et de la créativité littéraire dans le domaine amazigh. Alors, si l'IRCAM participe à ce forum, c'est évidemment pour essayer de montrer comment nous essayons d'intégrer un peu ce monde du virtuel. Alors, l'IRCAM
c'est aussi une institution qui s'est mise à la recherche. Bien évidemment, nous ne sommes pas les pionniers de la recherche dans le domaine amazigh. La recherche amazigh, elle remonte au 19e siècle. Elle a fait des progrès énormes durant tout le 20e siècle et surtout après l'ère des indépendances, surtout après les années 70 qui ont vu l'émergence d'une élite formée à l'université marocaine, mais aussi à l'université, les universités d'Europe occidentale, de Grande-Bretagne ou des États-Unis, même pour certains d'Allemagne. Alors, ces chercheurs, ils ont apporté avec eux des théories, des outils d'analyse, des méthodologies qu'ils ont appliquées à leur langue. Et cela a donné des résultats extrêmement intéressants, par exemple dans le domaine de la linguistique et dans le domaine de l'analyse textuelle. Et d'autres domaines également, en anthropologie également, je veux dire anthropologie culturelle. Donc, la recherche sur l'amazigh, c'est une recherche au plan national qui a débuté, disons, vers les années 70, qui a fait énormément de progrès durant les années 80, 90. Et l'université marocaine est devenue vraiment un pôle de référence dans le domaine de la formation des étudiants en matière de linguistique amazigh, de littérature amazigh, de sociologie amazigh, d'anthropologie culturelle amazigh également. Et cette élite elle-même, elle a pu former des cohortes, de nombreuses cohortes, dans les différents domaines que je viens de citer. Maintenant, l'IRCAM, qu'est-ce qu'apporte l'IRCAM dans le domaine de la recherche? L'IRCAM apporte, je dirais, un nouveau concept dans ce domaine-là. C'est le concept de la recherche-action. Bien sûr, nous n'avons pas découvert la recherche-action. C'est un type de recherche qui se fait dans le domaine des sciences exactes, dans le domaine des sciences sociales, mais très rarement dans le domaine des sciences humaines. Alors pour nous, la recherche-action, c'est quoi? C'est la recherche qui vise à changer certaines données de la réalité linguistique et de la réalité culturelle. Par exemple, les recherches que nous faisons sur la langue, ce sont des recherches évidemment ancrées dans les résultats que nous donne la recherche fondamentale, mais nous les réorientons dans le sens où nous voulons que ces recherches servent à quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose? C'est l'aménagement de la langue amazigh. C'est quelque chose de nouveau dans le paradigme de la recherche amazigh. La recherche, action dans le domaine de l'aménagement de la langue, l'aménagement des structures de la langue, de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et bientôt aussi dans le domaine de la pragmatique. Nous voulons que notre langue devienne une langue dotée de ressources qui permettra à ses usagers de s'en servir dans les différentes situations de communication. Bref, cela permettra à la langue amazigh de jouer pleinement son rôle de langue officielle évidemment, aux côtés de la langue arabe. Et nous avons aussi une chose sur laquelle nous sommes suffisamment avancés, c'est que la recherche que nous effectuons, c'est une recherche orientée livrable, orientée résultat, alors que dans un certain nombre d'institutions, il s'agit essentiellement d'une recherche qui est orientée objectif, projet et objectif. Nous avons considéré que la langue amazigh, la culture amazigh ont accumulé un grand retard et il est temps de produire des outils, des ressources pour l'enseignement de la langue, des ressources également
pour permettre à la culture amazigh d'atteindre le plus grand nombre. Et cette recherche, elle est faite dans le cadre de plans d'action annuels, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une recherche qui est raisonnée et planifiée. Et c'est aussi la plupart du temps une recherche pluridisciplinaire, puisque participent aux travaux de recherche les linguistes, les littéraires, les anthropologues, les historiens, les spécialistes de l'environnement, parce que l'environnement joue un rôle extrêmement important dans la compréhension de la diversité culturelle de notre pays. Alors, l'IRCAM, c'est aussi une institution qui fait dans la création, puisque nous organisons de manière régulière des résidences, des ateliers pour soutenir les créateurs, les gens qui sont dans la littérature, les artistes également, notamment les artistes plasticiens, les chorégraphes, les musiciens. Ça, c'est un domaine extrêmement intéressant pour nous parce qu'on ne peut pas envisager la langue amazigh sans son support culturel. L'IRCAM est aussi une institution qui produit des publications. Et c'est un phénomène nouveau, inédit, je dirais, un peu dans le cas de l'amazigh, puisque avant la création de l'IRCAM, il y avait très peu d'écrits, très peu de publications. Si l'on met de côté les quelques publications qui ont été réalisées par les associations culturelles, je citerai l'AMREC, je citerai évidemment d'autres associations, les associations du Maroc central, certaines associations aussi de la région du Nord, comme Telaka Takafia. Et ces associations donc, ont fait énormément de choses pour faire de la littérature, de la culture amazigh, une littérature, une culture qui est véhiculée par l'écrit. Mais c'est néanmoins avec l'IRCAM que l'on assiste véritablement à une prolifération d'ouvrages de recherche, d'ouvrages de création, d'ouvrages scolaires également, de traduction. La traduction, pour nous, est extrêmement importante et nous distinguons bien la traduction vers l'amazigh de la traduction de l'amazigh fait vers d'autres langues. La traduction, par exemple, des ouvrages classiques de l'arabe, de la littérature arabe, vers l'amazigh, c'est quelque chose qui nous permet d'intégrer l'univers culturel arabe. Bien sûr, ce n'est pas nouveau pour nous parce que nous avons été formés dans le système scolaire marocain, bilingue, mais il existe des gens qui ont été formés dans d'autres systèmes éducatifs. Alors donc, l'utilisation de l'écrit à des fins de publication, c'est une question que nous considérons comme étant primordiale. C'est pour cela que nous insistons beaucoup sur la nécessité de produire des ouvrages diversifiés, y compris des beaux livres. Et je dois ici attirer votre attention sur le fait que l'IRCAM a publié 4 beaux livres. Le premier, tous très, très intéressants. Le premier qui a porté sur les arts et l'architecture traditionnelle, plus évidemment les autres expressions de la culture matérielle comme le tapis, le bijou, la poterie, l'habit, etc. Nous avons réalisé un autre beau livre qui est important pour nous et qui était consacré aux expressions culturelles non matérielles, essentiellement la littérature, le théâtre et le cinéma, la musique, la chanson. Alors, ces différentes contributions ont été le fait, évidemment, de chercheurs nationaux, de chercheurs qui travaillent à l'IRCAM,
mais nous avons fait appel à l'expertise aussi de quelques collègues qui sont spécialistes de domaines sur lesquels notre science est limitée. Donc, nous publions en moyenne une trentaine d'ouvrages par an, ce qui nous fait entre 450 et 500 publications par an. Nous pensons que c'est bon, mais nous pensons également que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que l'IRCAM dispose de moyens importants pour offrir des conditions de travail qui sont excellentes aux chercheurs à tout point de vue, et c'est pour cela que nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes pour booster la production en publication. Bon, quel est le bilan? Le bilan de l'IRCAM, c'est un bilan que nous considérons comme étant plus que satisfaisant si nous comparons la situation d'aujourd'hui avec la situation antérieure à la création de l'IRCAM. Aujourd'hui, nous avons une institution qui est spécifiquement dédiée à la promotion de la mesure. Nous avons une institution qui offre, comme je l'ai dit, les meilleures conditions de travail à son personnel chercheur et aussi à son personnel administratif, et ces conditions exigent de nous d'être encore plus performants. Mais nous avons rencontré un certain nombre de difficultés. La principale difficulté en matière d'édition, c'est la diffusion de nos publications. La diffusion nous pose des problèmes. Nous avons eu des expériences très peu concluantes avec des libraires ou avec, disons, des professionnels du livre. Et ces expériences ne nous empêchent pas d'essayer de trouver d'autres solutions. Alors, nous avons établi un programme d'emploi dans lequel nous offrons, à titre gracieux, 30% de nos publications aux universités, aux écoles, aux maîtres, aux professeurs, aux enseignants du primaire. Et 30%, eh bien, nous les offrons dans le cadre de l'échange, parce que nous avons un certain nombre de partenariats avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'universités marocaines, des universités étrangères, des centres de recherche marocains et des labos marocains et des centres de recherche étrangers. Le dernier tiers, eh bien, il va à la vente, mais la vente se fait assez mal. Nous essayons de comprendre le pourquoi de la chose, mais toujours est-il que l'essentiel des ventes que nous faisons, eh bien, c'est dans le cadre des salons du livre, le Salon international de Casablanca par exemple, le Salon du livre maghrébin d'Oujda, le Salon du livre d'Oujda, de Tanger, et également les salons du livre organisés par le ministère de la Culture, avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Oui, le bilan est intéressant. Nous avons des problèmes, mais nous regardons de l'avant. Et je reviens à la question de départ de mon exposé, c'est la question du numérique. Aujourd'hui, il est clair que nous devons emprunter la voie du numérique. Et est-ce que c'est le sésame qui va nous permettre d'ouvrir toutes les portes? Peut-être, mais nous allons tout faire pour que l'IRCAM, les chercheurs de l'IRCAM, le personnel de l'IRCAM dans sa totalité puissent accéder au numérique. Cependant, nous ne pensons pas que c'est la panacée universelle. Le livre, le livrable, papier, reste extrêmement important dans nos sociétés et il ne s'agit pas d'abandonner cette voie, mais nous restons confiants et nous essayons de multiplier un peu les différentes options qui peuvent s'offrir à l'Amazigh pour le bien de la langue amazigh et le bien de la culture amazigh en tant que composante
des langues du paysage linguistique marocain et en tant que composante de la culture marocaine dans son ensemble. C'est la perspective dans laquelle nous envisageons la promotion de l'Amazigh. Nous ne souhaitons absolument pas être un ghetto. Nous voulons nous ouvrir sur les chercheurs de notre pays, sur les chercheurs étrangers qui s'intéressent à notre langue, à notre culture. Et notre plus grand espoir, c'est de pouvoir travailler en bonne intelligence avec les chercheurs qui travaillent sur les langues du Maroc, les expressions culturelles marocaines dans le cadre du Conseil national des langues et de la culture marocaine, Inch'Allah. Et merci beaucoup. شكرا سي احمد. مرحبا سي إدريس، مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا سي عمر. أستاذ. مرحبا سي عمر، شكرا لك جزيل الشكر على هذه المساعدة. شكرا أستاذ الفاضل على هذه الإطلالة الجميلة. شكرا السيد الوزير. شكرا الأستاذ أحمد بوكوس على هذه الإطلالة وعلى تلخيص تجربة ليركام مع إشراقاتها. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لكم. شكرا. إلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. أمسية سعيدة سي أحمد، شكرا. أمسية سعيدة سي عويشة، شكرا لكم.